Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, lisons Psaume 86 et versets 5 à 15. Psaume 86 et versets 5 à 15. Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous vous invitons à lire dans le livre Le meilleur chemin vers Jésus, le chapitre L'amour de Dieu pour l'humanité, livre écrit par Ellen G. White. Dieu est amour, c'est un fait. En quoi cette vérité nous aide-t-elle à mieux comprendre les différentes descriptions de Dieu et de ses actions dans les psaumes? L'étude de cette semaine se concentre sur plusieurs descriptions clés de Dieu et de ses activités qui établissent le monde et le rendent ferme et sûr. Les psalmistes en appellent à Dieu, qui est le créateur, le roi, le juge, sauveur de l'alliance et législateur. Les rôles que Dieu tient dans le monde se reflètent aussi dans différents autres noms attribués à Dieu, comme berger, psaume 23, le verset 1, psaume 80, le verset 2, rocher de notre salut, psaume 95, le verset 1, et père, psaume 68, le verset 6, et psaume 89, le verset 27. Dans le monde, nous sommes en sécurité, même au milieu du grand conflit, car Dieu est souverain et fidèle dans tout ce qu'il fait et dit. Bien que ces thèmes théologiques ne soient en aucun cas exhaustifs, ils rappellent les différentes manières dont Dieu se révèle dans les psaumes. Tandis que nous continuons à étudier les psaumes, il est important de ne pas oublier de les lire à la lumière du caractère d'amour et de grâce de Dieu et de son plan pour sauver et restaurer le monde. Un tel amour est sans exemple. Il surpasse celui d'une mère pour son enfant égaré. Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous y découvrons de clémence et de tendresse, mieux nous voyons la miséricorde unie et l'équité et la justice, et plus nous discernons les preuves d'un amour et d'une compassion infinie. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 1, page 23, écrit par Ellen G. White. Dans les psaumes, même quand le peuple doit affronter le jugement de Dieu pour leur rébellion, ils continuent de faire appel à lui car ils savent que la colère de Dieu ne dure qu'un temps, tandis que sa bonté est éternelle. Psaume 103, verset 8. À méditer. Pourquoi est-il crucial de comprendre la réalité et l'ampleur du grand conflit si l'on veut comprendre l'agitation et la souffrance qui existent dans notre monde? Pourquoi le thème du grand conflit est-il tellement utile? En quoi notre croyance en un Dieu créateur devrait-elle façonner notre compréhension de nous-mêmes et de nos liens avec le reste de la création? Que se passe-t-il quand on s'écarte de cette vérité? Psaume 106, les versets 35 à 42. Qu'est-ce qui n'allait pas avec les idoles des nations des temps bibliques? Psaume 115, les versets 4 à 8. Que dire des idoles modernes? Pourquoi sont-elles tout aussi dangereuses pour notre marche avec le Seigneur? Comment les croyants devraient-ils vivre sachant que le jugement de Dieu commence par eux? Comment Dieu juge-t-il son peuple et dans quel but? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.